Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité au programme d'Afrique Sport à l'heure du journal du soir. Nous débutons avec le club Petro de Luanda. Sélectionné parmi les 8 heureux élus, le Petro de Luanda risque de ne pas participer pour la première fois justement à la première édition de la Super League africaine ou African Football League. Le club angolais étant également qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, eh bien oui, a été suspendu 2 matchs, 2 ans j'allais dire, pour match truqué par sa fédération. En cause les amis, un audio impliquant le joueur Marcio Luvambo. Le milieu de terrain, qui n'est pas un néophyte du ballon rond puisqu'il a 37 ans aujourd'hui, a en effet admis le versement de 300 millions de kwanzas, 3300 € à l'Académica do Lobito en marge d'un match de la Coupe d'Angola la saison dernière, suite à des soupçons de matchs truqués et de corruption révélés sur les réseaux sociaux le 9 juin dernier. Le club de Petro Luanda va devoir geler ses activités durant 2 saisons. Via un communiqué de presse, le conseil disciplinaire de la Fédération angolaise de football s'est montré ferme à ce sujet. L'écurie la plus titrée d'Angola, 17 fois champion national, conteste en effet fermement la décision de sa fédération et n'a aucunement l'intention de stopper ses activités. De son côté, la Confédération africaine de football, CAF, a fait savoir que la participation du club angolais à la première édition de l'African Football League dépendra de l'issue de cette affaire. Les Angolais, en tout cas, sont censés débuter la compétition le 21 octobre en recevant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns en quart de finale. Allez, affaire à suivre donc tout simplement les amis. Selon vous, le Petro Luanda peut-il participer à la première édition de la Super League africaine? Donnez vos avis en commentaire. Passons après ça à Aziz Njoya Ndifakwe, l'attaquant camerounais 44 réalisations la saison dernière qui évoluait au CSM Lugoj en D4 roumaine a été transféré au Viitorul Panduri Târgu, un club de D2 local. En contrepartie, tenez-vous bien les amis, son désormais ex-club a reçu 2 conteneurs métalliques qui serviront de vestiaire. Et ce n'est pas une blague, c'est le mieux pour tout le monde. Le club a perdu d'un côté, mais a récupéré et a gagné de l'autre. C'est justifié justement la modeste formation roumaine. Viitorul Panduri Târgu, qui évolue en 2e division nationale, a donc récupéré l'avant-centre de 27 ans via cette drôle de transaction. Eh bien oui, au sein du club de l'antichambre de l'élite du football roumain, le Lion indomptable justement devra découvrir un environnement plus structuré. Sa nouvelle formation, actuellement 15e sur 20 équipes, est en effet rodée aux joutes de la D2. Elle joue ses matchs à domicile au stade Constantina Dita, une enceinte capable d'accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Avec cet improbable échange, Ndifakwe aura en tout cas reçu une publicité gratuite, puisque oui, les amis, son nom fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. On lui souhaite tout simplement maintenant de faire parler de lui pour ses performances en D2 roumaine. Que pensez-vous de ce transfert, les amis? Vos réactions seront très attendues en commentaire. Nous mettons le cap sur l'English Premier League. Depuis le mois de juin dernier, l'ex-compagne du joueur brésilien Anthony, la DJ et influenceuse Gabriela Cavallin avait accusé le Brésilien de violences domestiques et de menaces dans des faits remontant au mois de mai dernier. Au micro de la presse brésilienne, la jeune femme brésilienne justement avait déjà livré une interview glaçante en faisant part des agissements du joueur de 23 ans à son encontre et à plusieurs reprises d'ailleurs. Quelques jours plus tard, après l'interview, Cavallin a porté plainte contre Anthony pour violences domestiques, menaces et lésions corporelles. L'attaquant de Manchester United faisait alors l'objet d'une enquête de la police civile de São Paulo. Et voilà qu'All Prime vient d'annoncer ou bien avoir eu accès à des photos, des vidéos, des conversations et des déclarations justement de témoins qui accompagnent l'enquête. Ces documents publiés sur le média font état de messages menaçants, d'intimidation et de plusieurs clichés d'agression physique qui viendraient de la part du Brésilien retenu avec la sélection brésilienne justement pour le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 ce début septembre. L'une des vidéos de l'enquête à laquelle justement Uyol a eu accès montre même une blessure grave aux mains de Gabriela Cavallin, ce qui aurait été la dernière agression de la joueuse. De son côté, elle a souhaité déposer une plainte, une deuxième d'ailleurs, auprès de la police de Manchester en Angleterre. Contacté par Uyol, Anthony, le Brésilien, a préféré ne pas commenter les accusations. Le conseiller du joueur a impliqué ou bien indiqué que l'affaire était placée sous le secret judiciaire.
tout comme la sélection brésilienne qui a pris la décision de l'appeler sur la base de rapports publiés en juin dernier. Pensez-vous justement qu'Anthony doit s'écarter de la sélection brésilienne en attendant de clarifier cette affaire judiciaire? Vous nous donnez vos avis qui sont très intéressants en commentaire. Nous partons à Liverpool puisque nous sommes en Angleterre. À moins que Mohamed Salah finisse par céder aux sirènes d'Al-Ittihad, disposé à lâcher plus de 200 millions d'euros et qui peut encore le récupérer ou bien le recruter puisque le mercato est encore ouvert en Arabie Saoudite. Le roi d'Égypte compte bien poursuivre son histoire avec les Reds de Liverpool. C'est du moins ce qu'a affirmé son coéquipier, désormais Dominique Szoboszlai, après le carton face à Aston Villa, les Villains. Nous sommes vraiment heureux de le voir rester. On parle entre nous évidemment, mais il veut rester, il veut être ici avec nous. On est très content, on a besoin d'une personne comme lui dans l'équipe. Il y aurait donc peu de chances de voir Mohamed Salah rejoindre la Saudi Pro League où il aurait pu croiser la route d'anciens illustres coéquipiers comme Sadio Mané à Al Nasser, Roberto Firmino à l'Arli ou encore Jordan Henderson à l'Ettifaq. Le marché des transferts saoudiens ne ferme que le 20 septembre prochain, mais les fans des Reds de Liverpool peuvent a priori être sereins. Selon vous, Mohamed Salah va-t-il rejoindre ou bien rester à Liverpool? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer avec André Onana. Un comeback en sélection qui tombe à pic puisque oui les amis, les Lions indomptables du Cameroun ne doivent surtout pas perdre mardi prochain contre le Burundi, dernière journée des éliminatoires, s'ils veulent participer à la CAN 2023. Dans le football, le monde du football, tout comme dans la vie, des moments déterminants surviennent, exigeant des choix cruciaux. Ces derniers mois, j'ai été confronté à des épreuves marquées par l'injustice et la manipulation. Pourtant, mon amour et mon attachement inébranlable envers ma patrie, le Cameroun, demeurent intacts, a d'abord lancé Onana, qui était en retrait depuis son altercation avec Song, Rigobert Song, le sélectionneur actuel, survenu en plein mondial, avant de continuer en déclarant sa flamme au Cameroun. Mon désir de représenter mon pays n'a jamais fléchi depuis ma jeunesse et cette aspiration demeure une partie indissociable de mon identité. Rien ni personne ne saurait ébranler cette conviction. Je réponds à l'appel de ma nation avec une certitude inébranlable, conscient que mon retour ne vise pas seulement à honorer mon rêve, mais également à répondre à l'appel, à l'attente et au soutien des Camerounais qui méritent une équipe nationale déterminée à briller. Le portier n'a pas non plus oublié de régler quelques comptes puis de prôner la paix. Face à la manipulation, au mensonge et à l'abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C'est le moment de nous unir, d'œuvrer en harmonie pour notre bien commun, le Cameroun. Le dernier rempart des Red Devils de Manchester United, qui a été battu justement le week-end dernier, est désormais bel et bien de retour et il honorera enfin cette 35e cape sous le maillot des Lions indomptables dès mardi prochain au stade Roumdé à Dia. 30 000 places de Garoua. Selon vous, André Onana a-t-il bien fait de revenir en sélection nationale camerounaise? Vos avis seront très attendus en commentaire. Point final à ce tour de l'actualité, le journal du soir justement sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur notre chaîne, vas-y, fais-le et n'oublie pas d'actionner la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité autour de football.